Demain, on décide que l'élection présidentielle, la prochaine, 2022, là, elle sera tirée au sort. Hein. C'est-à-dire, nous allons tirer au sort notre... il n'y aura pas d'élection. Moi, je ne suis pas trop d'accord là-dessus, mais on va pas s'emmerder sur des termes. Ça ne s'est jamais fait nulle part. Hein, mais bon. Il me semble que le tirage au sort désigne quelqu'un, mais ne l'élit pas. Enfin bon, allez, on peut dire élection, etc. Bon, on va tirer au sort parmi les citoyens, au hasard, notre président de la République. Bon, ben là, vous avez d'un seul coup, allez, 8 chances sur 10 que ce soit quelqu'un qui émane des classes populaires, ou des classes populaires ou inférieures. Pour la première fois, vous aurez vraiment une grande chance d'avoir comme président de la République un ouvrier, un employé, une aide-soignante, un chômeur, etc. Alors que si on envisage là 2022, vous pouvez prendre tous les trucs qui excitent en permanence Jean-Michel Apathy et Christophe Barbier et qui m'indiffèrent, à savoir quel est le cheval qui va prendre tel... Bon, ça, on s'en fout complètement. Il y a une certitude qu'on a, c'est que la personne qui sera élue président de la République sera issue de la classe bourgeoise. Nous le savons déjà tous. Alors, on pourrait dire, oui, mais il y a Philippe Poutou, peut-être qu'il va se représenter. Nous savons bien qu'il ne sera pas élu. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est des choses simples. Le tirage au sort a quand même cette efficace immédiate d'un seul coup inviter dans le jeu de la décision des gens qui, de toute façon, n'y sont pas conviés d'habitude, que même, à la rigueur, on a plutôt convié à ne pas s'en occuper. Hein, on a aussi structuré les choses. Bon. Moi, je pourrais donner plein d'autres choses comme ça, oui, effectivement. Si vous prenez, par exemple, donc, si on reprend ce tirage au sort, prenons ce cas d'espèce un peu absurde, en fait, mais ça permet de penser. Eh bien voilà, qui pourrait décider que l'élection de 2022 va être tirée au sort ? Qui pourrait le décider ? C'est les gens qui actuellement font office de légiférer, d'exécuter, enfin ceux qui ont le pouvoir, soit les ministres, députés, le président de la République, tout ça, voilà. Ça dépend du degré de pouvoir. Bon. Oui, mais enfin ceux-là, on connaît leur couleur politique, on sait qu'ils ne le feront pas, on sait bien que notre président de la République a légitimement, s'il veut, c'est une pathologie qu'il n'est pas le premier à avoir, il veut de nouveau être président de la République, il va se représenter, donc il n'a pas intérêt à ce que ce soit tiré au sort. En fait, aucun de nos gouvernants actuels n'a intérêt à ce qu'on tire au sort. Donc en fait, cette loi ne passera pas. Il n'y aura pas demain une loi soumise au vote à l'Assemblée, émise par je ne sais quel ministre lui-même sous le contrôle de son président, qui décidera ça, enfin qui soumettra au vote ceci. Pourquoi ? Parce que dans le rapport de force sociale actuel, les gens qui décident n'ont pas du tout intérêt à créer cette mutation. C'est pour ça qu'on voit bien que, je veux dire, c'est le point d'opposition que je pourrais avoir avec quelqu'un comme Étienne Chouard ou avec d'autres gens qui mettent toujours l'acte constitutionnel en premier, qui est une espèce de cause des causes, hein, et comme ça qui serait le premier moment d'une grande réorganisation de la société. Moi, je crois qu'inversement, on arrivera à se doter d'outils démocratiques dignes de ce nom à partir du moment où les dominants qui n'y ont pas du tout intérêt auront perdu la main. C'est-à-dire qu'on leur a, alors je vais être très classique, hein, voire même très préhistorique, on leur aura imposé un rapport de force qui les forcera à, je veux dire, en tout cas, à accompagner ce mouvement de mutation démocratique et d'avènement de quelque chose qui ressemblerait enfin à de la démocratie. Je ne vois pas d'autre issue, parce que sinon, telles que les choses sont organisées, encore une fois, telles que les pouvoirs sont actuellement distribués, il n'y a aucune raison pour que ces réformes institutionnelles profondes aient lieu. Elles n'auront pas lieu. Donc tout ça ne pourra intervenir que dans l'élan et la continuité de mouvements sociaux dignes de ce nom.